Seigneur notre Dieu, dans l'église de Pergame, tu as parlé qu'à celui qui vaincra, tu donneras de la marque cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Quand je regarde Père Tout-Puissant, à l'église de Thyatire, tu as parlé aussi qu'à celui qui vaincra, qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Seigneur, apprends-nous à garder tes œuvres. C'est là que tu nous donneras autorité sur les nations. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse 3, verset 5, on dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ça, tu as dit ça à l'église de Sardes. Souvent, nous te louons, Père Tout-Puissant, parce que tu cherches les vainqueurs. Et nous savons qu'on ne peut pas vaincre ça, toi, notre Dieu. À l'église de Laodicée, là où tu as parlé de la tiédeur, là où tu as parlé de la nudité, là où tu as parlé de ce que tu reprochais à cette église, mais tu as dit à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, dans Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Seigneur, je sais que toutes ces choses méritent des interprétations. Mais comme nous n'enseignons pas, nous prions, nous disons, Père Tout-Puissant, merci parce que, en cherchant les vainqueurs, tu as établi des conditions pour qualifier quelqu'un à pouvoir être vainqueur. Seuls nous n'allons pas vaincre. Mais si toi, notre Dieu, tu venais nous secourir, nous soutenir, nous la capacité, la force, on aura à vaincre au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons à l'église de Laodicée, ou l'église de Philadelphie, c'est là où tu nous as parlé de celui qui vaincra. Tu le feras asseoir sur ton trône. Seigneur, ça, quand nous comprenons ça, nous savons que les vainqueurs de tout temps, ce sont vainqueurs, ces vainqueurs-là que toi tu viendras chercher. Ce sont ces vainqueurs qui iront à l'enlèvement. Ce n'est fait de nous que nous sommes des vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons Père Tout-Puissant, ce qui est écrit dans la Bible, dans le livre de Jean 16, verset 33, tu as dit, je vous ai dit cela en fait que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu, vous aussi vous allez vaincre. Seigneur notre Dieu, donne-nous du courage dans des souffrances que nous racontons dans ce monde, que nous soyons aussi parmi les vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Quand il dit dans le livre de Romains 12, 31, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Seigneur, donne-nous la force, la capacité à pouvoir vaincre le mal par le bien au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car nous savons que rien n'est impossible à notre Dieu. Quand nous cherchons, Père Tout-Puissant, ta face, nous prions. C'est là que tu vas faire de nous des vainqueurs. Et nous savons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a appelés au nom de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit dans 1 Jean 5, verset 4, puisque vous êtes nés de Dieu, vous devez remporter la victoire contre ce monde. Et la victoire qui tient de ce monde, c'est notre foi. Seigneur notre Dieu, en regardant cette écriture, nous savons que le diable cherche toujours à combattre la foi. Des fois, au lieu de regarder à Jésus-Christ, nous regardons les problèmes qui nous arrivent.
Des fois, nous sommes harcelés, attaqués, réclamés. Seigneur, donne-nous la force à pouvoir garder la foi. Que nous restons toujours dans la course. Que nous puissions combattre aussi les bons combats de la foi. Seigneur notre Dieu. C'est pourquoi, quand nous regardons le livre de 1 Corinthiens 15, verset 57, l'Écriture dit que le Seigneur notre Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que la victoire, c'est par notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous sommes en train de vaincre, cette force-là ne provient pas de nous, ça provient de notre Dieu. Et quand nous implorons notre Seigneur, en tant que celui qui a vaincu, nous voulons être aussi parmi les vainqueurs. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Donne-nous cette force-là, donne-nous cette capacité à pouvoir vaincre de temps à autre. Car nous savons que ces corps que nous portons, ces corps corruptibles, finira un jour par revêtir l'incorruptibilité. Ce corps mortel revêtira l'immortalité. Et quand nous regardons la victoire qui donne de ce monde, c'est notre foi. Or, nous savons que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, Seigneur, fais que nous soyons inébranlables, que nous restons fermes, que nous puissions travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons Père Tout-Puissant, l'apôtre Paul, dans le livre des Romains, chapitre 8, il nous a parlé que nous ne sommes plus que vainqueurs. Ça, c'est le verset 37. Mais pour vaincre, nous savons qu'il y a des tribulations, il y a des angoisses, il y a la persécution, et il y a la faim, la nudité, les périls ou l'épée. D'après le livre de Romains, chapitre 8, verset 35 jusqu'au verset 37. Et l'Écriture ajoute, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a amenés, par celui qui nous a aimés, au nom de Jésus qui est Père Tout-Puissant. Seigneur, fais que nous soyons plus que vainqueurs, au nom de Jésus qui est Père Tout-Puissant. Toi qui es notre bouclier, toi qui es ma gloire, toi qui relèves ma tête, Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que tout en étant entouré d'une grande nuée de témoins, apprends-nous à rejeter tous les fardeaux des péchés qui nous enveloppent si facilement. Apprends-nous à courir avec persévérance dans l'épreuve qui nous est proposée. Seigneur notre Dieu, malgré les oppositions de toutes sortes, malgré que l'ennemi peut venir s'opposer à nous dans les affaires, dans nos santé, dans nos mariages, dans tout ce que nous voulons entreprendre, ce n'est fait de nous que nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand les ténèbres tentent de nous environner, de nous assaillir, toi qui avais dit que la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous savons que tout en étant enfant de Dieu, pour être vainqueur, on doit se servir aussi du sang de Jésus, parce que tu dis, ils ont vaincu le diable à cause du sang de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, dans les bons combats de la foi, nous saisissons la vie éternelle, parce que c'est à cela que Dieu nous a été appelés, que Dieu nous a appelés. C'est là où nous professions une bonne profession de foi en présence des grands nombres de témoins.
Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, nous voulons être des victorieux. Dans le livre de 1 Jean chapitre 4, verset 4 dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu, vous avez vaincu les malins. Seigneur notre Dieu, nous allons vaincre parce que toi tu as vaincu. Cette force ne vient pas de nous, ça vient de toi notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Quand le livre de 1 Pierre 5, verset 8 dit, soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, cherchant qu'il dévorera. Et nous devons le résister au nom de Jésus-Christ. Seigneur, malgré les attaques, malgré les réclamations du monde des ténèbres, malgré l'adversité de toutes choses, que nous soyons des vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Comme le Seigneur avait vaincu, nous aussi nous allons vaincre. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, quand tu nous demandes de nous charger de tous nos soucis et que toi-même tu prends soin de nous, tu nous demandes encore à veiller parce que le diable rôde comme un lion, cherchant qu'il va dévorer. Nous devons lui résister avec une foi ferme. Quand nous gardons la foi, sachant que les mêmes souffrances sont éprouvées à nos frères dans le monde. Et Dieu, notre Seigneur, il va nous perfectionner, il va nous fortifier, il va nous rendre inébranlables par sa puissance au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand il dit que les vainqueurs seront assis avec le Seigneur sur le trône de Dieu, parce que le livre de Apocalypse 3, verset 21, il dit à celui qui vaincra, il le fera asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu, mais je suis assis avec mon Père sur son trône. Nous savons tout ça, Père Tout-Puissant. C'est un enseignement, on va parler de ça. Mais pour le moment, Père, laisse-nous vaincre. Donne la force à pouvoir vaincre. Parce que tu chercheras les vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons Père Tout-Puissant, la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 5, que les vainqueurs seront habillés de vêtements blancs, que leurs noms ne seront pas effacés sur le livre de vie. Et ils seront confessés, ils seront reconnus devant le Père Tout-Puissant et devant les anges. Seigneur, apprends-moi à être vainqueur, à garder l'habit blanc, Père Tout-Puissant. Ces vêtements blancs, Père Tout-Puissant, quand nous ne gardons pas ça, quand nos vêtements sont souillés, on a besoin de toi, Père Tout-Puissant, de ta force. Toi, seul qui peut faire ce travail-là, que nous gardons ces vêtements. Parce que l'ennemi cherche toujours à nous souiller. L'ennemi cherche toujours à ce que nos vêtements deviennent sales, partant des péchés. Et quand nous regardons Père Tout-Puissant, nous regardons Père Tout-Puissant, et qui nous dit cependant, tu as à sortir quelques hommes qui n'ont pas essuyé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en ont dignes. Seigneur notre Dieu, là où nos vêtements ont été souillés, tu vas enlever ces souillures parce que toi, tu es appelé, on t'appelle la porteuse des foulons, le savon qui enlève les rouilles et les taches. On t'appelle aussi le fait diffondeur qui fait enlever ces souillures démoniaques. Seigneur, regarde l'habit que tu nous as fait voter. Cet habit, Père Tout-Puissant, parce que l'Écriture nous dit, revêtez-vous du Seigneur comme celui qui est notre habit. Et quand nous sommes revêtus de notre Seigneur Jésus-Christ, cet habit de sainteté que nous devons garder, l'ennemi vient toujours nous souiller par tant de péchés, par tant de toutes sortes de mal, par tant de convoitises de la chair, par tant de convoitises de la vie. Seigneur, apprends-nous à garder nos vêtements dans la sainteté. Parce que tu as dit, ceux qui n'auront pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec le Seigneur en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Et tu as déclaré, celui qui vaincra sera revêtu sur des vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confierai son nom devant mon Père et devant ses anges.
Seigneur notre Dieu, aide-nous à pouvoir vaincre. Le salut que tu nous as donné en acceptant Jésus-Christ, nous savons qu'on ne pourra pas, on garde toujours le salut. C'est en acceptant Jésus-Christ, en acceptant l'œuvre des croix, nous avons le salut en nous. Mais ce salut, on doit persévérer en ça. Parce qu'il y a des récompenses qui nous attendent. Seigneur notre Dieu, nous savons que quand nous venons devant de toi, tu veux que nous soyons des victorieux. Comme toi, tu as vaincu. Et nous aussi, nous allons vaincre au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, la victoire que nous proclamons aujourd'hui, nous savons que c'est le Seigneur qui nous a accordé cette victoire. Nous combattons dans la victoire. Et le Seigneur qui nous a fait triompher en Jésus-Christ, qui répand par nous en tous lieux l'odeur de sa connaissance, selon ce qui est écrit dans le livre de 2 Corinthiens 12, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tous lieux l'odeur de sa connaissance. C'est notre Dieu, que nous sommes parmi ceux qui vont répandre l'odeur de la connaissance. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Parce qu'aujourd'hui, nous contemplons la gloire de Dieu sur la face de Christ. Pour la face de Christ, c'est la connaissance que nous avons aujourd'hui. Et on doit répandre l'odeur de cette connaissance en vivant aussi cette parole que nous prêchons. Au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons Père Tout-Puissant, l'Écriture nous dit dans Deutéronome 31, verset 8, que l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il y sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera jamais. Ne crains point et ne t'effraie point. Seigneur notre Dieu, en lisant cette Écriture, je sais que si toi tu es avec nous, si toi tu es avec moi, si toi tu es avec tes saints et que tu marches avec nous, tu ne vas pas nous délaisser, tu ne vas pas nous abandonner. Nous n'allons rien craindre, nous n'allons pas craindre, nous ne serons pas effrayés parce que la victoire nous appartient. Comme tu as vaincu, nous aussi nous allons vaincre au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu cherches les vainqueurs. Quand nous lisons dans Deutéronome 28, verset 7, l'Écriture nous dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis, qui s'élèveront contre toi, ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Au nom de Jésus-Christ, regarde mes ennemis qui sont nombreux, qui se réunissent dans le monde spirituel, qui viennent devant moi par un seul chemin. Tu vas envoyer le tonnerre de Dieu pour les disperser au nom de Jésus-Christ. Tu vas envoyer les éclairs de Dieu pour qu'ils puissent fuir devant moi par sept chemins au nom de Jésus-Christ. Parce que toi, tu dis, tu me donneras la victoire. Donne-moi la victoire sur mes ennemis qui s'élèvent contre moi. Donne-moi la victoire sur mes ennemis qui s'élèvent contre ma femme, contre mon mari, contre les enfants de mes enfants. Donne-moi la victoire, donne-moi la victoire contre l'ennemi qui s'élève contre le Saint de Dieu. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur notre Dieu. Quand nous regardons Père Tout-Puissant, dans le livre d'Éphésiens 3, versets 20 à 21, l'Écriture dit, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est ta puissance qui va agir infiniment dans nos vies. Quand nous demandons que nous voulons être des vainqueurs, donne-nous cette force à pouvoir vaincre. Nous savons que nous luttons dans la chair. Nous luttons avec des choses bizarres qui nous arrivent. Nous avons envie toujours de craindre Dieu. Mais des fois, l'ennemi se présente. Il essaie d'activer le désir de la chair. Parce que l'Écriture nous dit, car la chair a des désirs contraires, c'est de l'esprit.
L'esprit aussi en a des contrastes de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous vouliez. Or, les œuvres de la chair, c'est l'impudicité. Donne-moi la victoire à vaincre l'impudicité au nom de Jésus-Christ. C'est l'impureté. Donne-moi la victoire à vaincre l'impureté au nom de Jésus-Christ. C'est la dissolution. Donne-moi la victoire à vaincre la dissolution au nom de Jésus-Christ. C'est l'idolâtrie, c'est la magie, c'est les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Donne-moi la puissance à vaincre l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, donne-moi à vaincre, Père Tout-Puissant, parce que nous savons que la victoire qui est de ce monde, c'est notre foi. Quand nous regardons, Père Tout-Puissant, ce que la Bible nous dit, quand nous traversons les eaux, tu seras avec nous. Les fleuves ne nous submergeront pas. Ça, c'est Ésaïe 43, verset 2 à 3, qui nous dit, si nous traversons les eaux, tu seras avec nous. Les fleuves ne vont pas nous submerger. Si nous marchons dans les feux, nous n'allons pas nous brûler. Et la flamme ne nous embrassera pas, car le Seigneur notre Dieu nous rendra victorieux au nom de Jésus-Christ. Nous savons que les eaux que nous traversons, dans la Bible, dans Apocalypse 17, verset 15, dit les eaux, c'est les foules, les peuples des nations. Or, les combats que nous avons ici dans ce monde, c'est contre ces gens qui sont dans ce monde, contre les esprits. Et au milieu de tous ces gens-là, ceux qui veulent nuire à nos vies, nous savons qu'au milieu d'eux, quand nous traversons, tu seras toujours avec nous, Père Tout-Puissant. Et l'Écriture nous dit que l'ennemi ne va pas, les fleuves ne vont pas nous mais submerger. Or, la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 59, verset 19, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, c'est l'Esprit de l'Éternel qui va pourchasser cet ennemi au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, regarde, Père Tout-Puissant, quand nous marchons dans les faits, de la façon dont on avait jeté les amis de Daniel dans les faits, ces faits-là ne pouvaient leur faire absolument rien, parce que celui qui est le fait dévorant était au milieu d'eux. Seigneur notre Dieu, fais de nous des vainqueurs face au trait enflammé du malin, face au fait de l'ennemi, parce que l'Écriture nous dit, tu as créé l'ouvrier qui sur le charbon fait, qui fabrique, il n'a pas son travail. Tu as créé aussi les destructeurs pour la briser. Tout temps forgé contre nous sera nul et sans effet. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons ces faits de l'ennemi qui veut nous embraser, qui veut nous consumer, qui veut nous détruire, Seigneur notre Dieu, rends-nous victorieux face à ces faits de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand l'ouvrier qui sur les charbons fait et fabrique des armes, nous avons aussi les armes de destruction qui nous donnent la victoire au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il nous dit tout temps forgé contre nous sera sans effet. Et tout l'un qui se lèvera contre nous, nous allons condamner ça. Tel est notre héritage en tant que serviteur de l'Éternel. Tel est le salut qui vient de notre Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand nous regardons Père Tout-Puissant, face aux inquiétudes, face à des craintes multiples, face à beaucoup de choses, le livre d'Ésaïe 41, verset 10 à 13 dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras, ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre,
Car tu es l'Éternel notre Dieu qui nous fortifie de ta droite et qui nous dit que nous ne devons rien craindre, parce que tu viens nous secourir. Seigneur notre Dieu, quand nous promenons nos regards, Père Tout-Puissant, devant les inquiétudes de ces mondes, tu nous as dit, ne vous inquiétez de rien. En tout temps, faites connaître vos besoins à travers des supplications et des prières. Seigneur notre Dieu, des fois nous promenons des regards inquiets, mais tu nous as dit que tu es toujours avec nous. Tu nous as dit que tu vas nous fortifier au nom de Jésus-Christ. Tu as dit que tu vas nous secourir au nom de Jésus-Christ. Et que ta droite triomphante va se manifester dans nos vies, Père Tout-Puissant. Si ta droite triomphante se manifeste, nous aussi, nous allons triompher au nom de Jésus-Christ. Regarde ceux qui en veulent dans nos vies. Regarde ceux qui nous combattent. Ceux qui veulent nous détruire. Ceux qui veulent nous couvrir de honte. Ceux qui sont irrités contre nous, ils sont nombreux. Ceux qui veulent nous faire périr, ils sont nombreux. Ceux qui disputent contre nous, ils sont nombreux. Seigneur notre Dieu, ceux qui nous suscitent querelle, ils sont nombreux. Ceux qui nous font la guerre, ils sont nombreux, Père Tout-Puissant. Mais nous savons que ta parole nous dit qu'on ne peut pas craindre au nom de Jésus-Christ. Qu'on ne puisse pas avoir des regards inquiets au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Éternel, notre Dieu, lui seul qui nous fortifie au nom de Jésus-Christ. Lui seul qui vient à notre secours au nom de Jésus-Christ. Lui seul qui nous soutient de sa droite triomphante au nom de Jésus-Christ. Il nous dit, tous ceux qui disputaient avec nous, tous ceux qui nous suscitaient des querelles, tous ceux qui voulaient à tout prix nous détruire, tous ceux qui nous faisaient la guerre, tu as dit, ils seront confondus au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, ils seront couverts de honte au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, ils seront réduits à rien au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta puissance. Dans ces combats, nous n'avons pas de force. Notre force, c'est toi, Père Tout-Puissant. Rends-nous des vainqueurs, fais de nous des vainqueurs au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, nous implorons, Père Tout-Puissant, ta victoire. La victoire que tu as faite, tu as pris sur nous, pour nous, c'est la croix. C'est pourquoi la Bible nous dit que tous ceux qui sont nés de Dieu sont des vainqueurs. Et la victoire de ces mondes, c'est notre foi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous implorons notre Seigneur qui fait de nous des vainqueurs, que nous soyons ceux qui vont vaincre le monde. Or, le monde a la convoitise, le monde a de mauvaises choses. Rends-nous victorieux, Père Tout-Puissant, face à tout ce qui n'est pas dans ce monde. Au nom de Jésus-Christ. Dans tout ce qui nous a arrivé, que nous soyons plus que des vainqueurs. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant de toi au nom de Jésus-Christ. Nous savons que toi, seul qui peut nous rendre qui peut faire de nous des vainqueurs. Et quand l'ennemi se présente dans ce combat, quand l'ennemi cherche à nous attaquer par derrière, par devant, quand l'ennemi attaque nos femmes, nos maris, nos enfants, les enfants de nos enfants, seul toi, Père Tout-Puissant, qui peut nous donner l'armure spirituelle, toi qui peux nous revêtir de ta puissance, afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable, au nom de Jésus-Christ. Et là, nous devenons des vainqueurs, au nom de Jésus-Christ. Nous nous soumettons à toi, notre Dieu. Nous résistons au diable et il va s'éloigner loin de nous, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous savons que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Au contraire, ces armes-là ont le pouvoir de démolir des forteresses, des forces de puissance. Dans cette bataille, Père Tout-Puissant, quand nous utilisons tes armes, nous savons pour démolir les forteresses, on avait dit tremblement de terre au nom de Jésus-Christ. Pour démolir les forteresses, on a besoin du vent d'Orient au nom de Jésus-Christ. Pour démolir les forteresses, on a besoin, Père Tout-Puissant, de ta force, de ton tourbillon, au nom de Jésus-Christ.
Parce que l'Éternel, notre Dieu, marche dans les tourbillons. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toi qui nous as donné la victoire sur nos ennemis, c'est un livre de Deutéronome 20, verset 4, qui dit, le Seigneur ton Dieu est celui qui va avec toi pour combattre pour toi contre tes ennemis afin de te donner la victoire. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, entre dans mes combats, donne-moi la victoire. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, notre Dieu, on a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Seul toi, Père, tu peux nous donner la victoire. Parce que l'Écriture dit, ils ont vaincu les diables à cause du sang de Jésus-Christ. Nous allons avec la victoire, Père Tout-Puissant. Quand nous regardons, Père Tout-Puissant, ce que tu as dit à Josué ce jour-là, dans Josué 1, verset 9, ne vous ai-je pas donné des ordres? Sois fort et courageux. Ne crains pas, ne te décourage pas, car le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. Seigneur notre Dieu, à travers ta parole, que je sois fort et courageux. À travers ta parole, que je ne puisse pas craindre l'ennemi. À travers ta parole, que je ne sois pas découragé dans les diverses circonstances qui m'arrivent au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es avec moi, partout où j'irai, tu seras toujours avec moi au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons Père Tout-Puissant, le livre d'Ésaïe 54, verset 17, qui dit que le Seigneur a créé l'ouvrier qui sur les charbons au feu qui fabrique des armes. Il a créé aussi les destructeurs pour briser toutes ces armes-là. Toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Et toute langue qui s'élèvera contre nous sera condamnée. Tel est l'héritage de ce l'éternel, tel est le salut qui vient de l'éternel notre Dieu. Seigneur notre Dieu, sois Père Tout-Puissant mon bouclier. Fais-moi triompher de ta droite triomphante. Rends-moi fort au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Donne-moi la force à résister au mal. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, par ta force, par ta puissance, j'ai besoin de toi. Parce que tu viendras chercher les vainqueurs. Que je sois parmi les vainqueurs, Père Tout-Puissant. Ceux qui vont commencer à vaincre les péchés. Ceux qui vont commencer à vaincre dans des prières multiples, dans des jeûnes. Ceux qui vont commencer à vaincre dans la sainte doctrine. Ceux qui vont commencer à vaincre tout en ayant la lumière de Dieu de temps en temps dans nos vies. Parce que nous savons que l'ennemi veut à tout prix nous faire pénétrer dans les ténèbres. Mais avec toi, notre Dieu, nous allons vaincre, Père Tout-Puissant. Tu vas chasser, Père Tout-Puissant, cette ténèbre qui va éloigner de nous, loin de nous, parce que nous aurons la victoire au nom de Jésus qui est Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, quand nous sommes usés par les chagrins, quand les gens nous persécutent, nous voulons voir cette victoire sur ces gens-là au nom de Jésus-Christ. Quand nous sommes dans la détresse, quand nos âmes, nos corps sont usés par les chagrins, tu peux avoir pitié de nous. Tu vas nous délivrer. Tu vas nous donner la victoire au nom de Jésus-Christ. Ce n'est quand je tourne mes regards vers toi, je suis rayonné de joie et mon visage ne se couvre pas de honte au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, je viens devant de toi. Des fois, je porte l'opprobre à cause de toi. Par ta grâce, Père Tout-Puissant, ne couvre pas mon visage de honte au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens resplendir mon visage. Oins-moi d'huile pour resplendir mon visage au nom de Jésus-Christ. Soutiens-moi par ta parole au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens par ta puissance, viens par ta force, que je puisse rester dans la crainte de Dieu, que je puisse toujours rester fidèle à ta parole au nom de Jésus-Christ.
Fais de moi un victorieux au nom de Jésus-Christ. Quand je regarde ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe 50, verset 7, mais l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai pas été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou. Ça fait que je ne serai pas confondu au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, rends mon visage semblable à un caillou pour que je m'oppose aux forces du mal. Je m'oppose aux agents des ténèbres. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, toi qui veux manifester ta puissance, ta force. Parce que nous savons, avec toi notre Dieu, nous finirons par vaincre. Les péchés qui nous harcèlent, les péchés ne soient plus notre maître au nom de Jésus-Christ. Parce que nous ne sommes plus sous la loi. Nous ne sommes plus sous la servitude. Nous sommes sous la grâce. Et toi, péché, qui n'a plus cette force-là pour pouvoir nous vaincre au nom de Jésus-Christ. Ce n'est quand nous regardons, Père Tout-Puissant. C'est l'apôtre Paul pouvait dire en ce qui concerne les péchés. Dans le livre de Romains, chapitre 7, où l'apôtre Paul a dit ceci. Seigneur notre Dieu, en nous, il y a des convoitises. En nous, il y a le péché qui est en train de nous séduire. En nous, Père Tout-Puissant, il y a le péché qui veut reprendre encore la vie. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons ce que l'apôtre Paul avait dit ce jour-là, nous savons qu'en effet, la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Mais maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux. Je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivra de ce corps, de la mort. Grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, que je ne sois plus esclave du péché. Donne-moi la victoire sur le péché. Que je sois esclave de Dieu. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Ce n'est pas ta puissance. On a besoin de toi, notre Dieu. Par ta manifestation, Père Tout-Puissant. Fais-nous triompher par le sang de Jésus-Christ. Par l'Écriture, disons avec les diables à cause du sang de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous lisons ce qui est écrit dans Psaume 60, verset 12, avec notre Dieu, nous remporterons la victoire. Avec notre Dieu, nous écraserons, nous piétinerons sur nos ennemis. Parce que le Seigneur a dit, je vais donner le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Seigneur, accorde-nous ce pouvoir-là, à pouvoir piétiner, à pouvoir marcher sur les scorpions, sur les serpents, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous savons que le cheval est équipé pour jouer les jours de la bataille, mais la victoire appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce combat, Père Tout-Puissant, nous savons que ce n'est pas par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur que nous aurons à vaincre au nom de Jésus-Christ. Tu nous as dit que nous aurons des problèmes dans ce monde. Nous devons prendre courage parce que toi, tu as vaincu, nous allons aussi vaincre au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Dans nos épreuves, Père Tout-Puissant, donne-nous la capacité à pouvoir résister pour recevoir la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment au nom de Jésus-Christ.
Quand regardons les paroles de l'apôtre Paul, qui a dit ce jour-là, j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Maintenant, le Seigneur m'a réservé la couronne de justice. Et non pas seulement à moi, mais à tout ça, à ceux qui auront aimé la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous crions vers toi, tu écoutes nos détresses, tu nous délivres, tu nous rends victorieux au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand nous lisons ce qui est écrit dans Psaume 118, verset 15 à 16, des cris de joie, des cris de victoire retentissent dans les tentes des justes. La droite du Seigneur a fait des choses puissantes. La droite du Seigneur s'est élevée. La droite du Seigneur a fait des choses puissantes au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, laisse-moi pousser le cri de joie. Laisse-moi retentir le cri de la victoire au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il tu fait de grandes et bonnes choses dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison. C'est là que je pousse les cris de victoire au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur, mon Dieu, mon roi, toi qui es ma force, toi qui me défends, toi qui es mon salut, je t'exalterai, Père Tout-Puissant. Toi, tu vas manifester ta force, ta puissance au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous savons que sans toi, on ne peut rien faire, Père Tout-Puissant. Avec toi, notre Dieu, nous ferons des exploits. Nous allons écraser nos ennemis au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, le Créateur de toutes choses, dans ta sagesse, tu as tracé le cours de nos vies. Toi qui es le maître de temps des circonstances, je te prie de diriger nos pas sur cette terre de vivants, nos voyages à travers tous les temps de notre pèlerinage sur cette terre, que nous soyons dans la lumière, que ta lumière puisse nous guider au nom de Jésus-Christ. Quand il y a des eaux troublées, que ta parole puisse nous éclairer. Quand le chemin devient obscur, que ta lumière puisse se présenter au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, dans des épreuves, dans des harcèlements, dans des afflictions, quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, où des fois il y a des incertitudes, Seigneur, toi, tu vas nous envelopper de ta lumière, parce que Dieu révèle la lumière comme un manteau au nom de Jésus-Christ. Ta parole, ta houlette va nous rassurer au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, ne laisse pas la peur dérailler ma foi. Ne laisse pas la peur ni l'ennemi dérailler mes pas. Seigneur notre Dieu, à chaque respiration spirituelle, donne-moi le pouvoir de marcher hardiment sous ta protection au nom de Jésus-Christ. Équipe-moi de la force nécessaire pour surmonter les obstacles qui se dressent devant moi au nom de Jésus-Christ. Afin que je sois victorieux face aux obstacles. Afin que je sois victorieux face aux réclamations de l'ennemi. Afin que je sois victorieux face aux montagnes de nuit. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, à marcher sur cette terre de vivants. Chaque montée et chaque descente, je me place toujours devant toi, Père. J'ai confiance en toi, notre Dieu. Toi qui es mon bouclier, que ta grâce puisse m'environner comme un bouclier. Que ton amour puisse m'envelopper, Père Tout-Puissant. Et je vais me porter en toute sécurité à travers les oppressions et les attaques des ténèbres, à travers tous les plans de l'ennemi. C'est notre Dieu. Que nous soyons forts, nous soyons victorieux au nom de Jésus-Christ. Nous tendons nos mains vers toi, notre Dieu, pour chercher, Père, toi, ta protection.
face aux ombres du désespoir, face à la désespérance. Ta parole nous promet l'espérance et un avenir glorieux au nom de Jésus-Christ. Quand nous voyons les promesses que toi tu as dit semblent être hors de nos portées, ce n'est notre Dieu. Quand nous vacillons, quand nous nous trouvons comme un navire en pleine eau, toi seul Père Tout-Puissant qui peut calmer la tempête, toi seul qui peut calmer Père toi les tourbillons, toi seul Père Tout-Puissant qui va t'élever pour apporter le calme au nom de Jésus-Christ. Seigneur, entoure-nous de tes bras, Seigneur notre Dieu, ces bras qui nous aiment tant. Quand nous nous sentons engloutis par les ténèbres, quand nous nous sentons engloutis dans des rivières, quand nous nous sentons engloutis par les serpents tortueux, ce n'est fait de nous que nous soyons des charbons ardents pour que tous ceux qui nous ont engloutis puissent nous vomir au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Nous voulons sentir, Père Tout-Puissant, la chaleur de ton amour, Père Tout-Puissant. Toi qui nous aimes tant, Père Tout-Puissant. On a besoin de toi, Seigneur notre Dieu. Toi qui es l'amour, Père Tout-Puissant. Nous savons que la Bible nous dit, toi, c'est qui peut nous mettre comme un sceau sur ton. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est infectieuse comme les cieux des morts. Ces ardeurs sont comme des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Seigneur notre Dieu, les grandes eaux ne peuvent pas éteindre l'amour. Les fleuves ne peuvent pas submerger l'amour. Seigneur notre Dieu, par ta grâce, couvre-nous de ton amour. Environne-nous de ton amour, Père Tout-Puissant. Que nous voulons vivre la main de Dieu, l'amour de Dieu au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il nous a tant aimé, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons les nuits que nous vivons, il y a la nuit spirituelle, Père Tout-Puissant. Et nous vivons des choses sombres. Nous vivons des choses qui n'arrivent pas à trouver des solutions. Seigneur notre Dieu, que l'aube d'un jour nouveau apparaisse dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous la force de nous approcher à la foi, même lorsque le sol sous nos pieds semble instable, même si le sol sous nos pieds semble instable, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, remplis nos cœurs de ta paix, afin qu'au milieu de la tourmente, nous puissions rester fermes. En sachant que tu nous abandonneras jamais, tu ne nous les laisseras point au nom de Jésus-Christ. Que tes paroles soient nos guides vers l'espérance, que cet amour que toi tu as manifesté pour nous soit comme l'encre qui maintient la stabilité de nos vies dans la tempête, dans des tourbillons. Au nom de Jésus, notre Sauveur, ce n'est pas ta puissance. On a besoin de toi, notre Dieu. Nous sommes, Père Tout-Puissant, dans ta bonté aimante. Nous cherchons un refuge auprès de toi. Regarde nos familles. Il y a des malades. Regarde nos enfants. Regarde les enfants de nos enfants. Regarde nos maris, nos femmes, Père Tout-Puissant. Nous nous approchons devant toi, Père Tout-Puissant. Toi qui es le bon berger, qui garde toujours tes troupeaux, qui garde tous les troupeaux de ton pâturage, face aux prédateurs, face aux forces, aux puissants des ténèbres, qui viennent à tout prix nous détruire, nous attaquer. Les bons bergers sont toujours présents là. Au nom de Jésus qui est Père Tout-Puissant, que ta main de protection nous guide face aux pièges de l'ennemi. Entoure-moi de ton bouclier d'amour et de ta force au nom de Jésus-Christ. Quand nous allons et nous revenons, garde nos pas en sécurité, garde nos âmes en sécurité, garde nos esprits en sécurité. Seigneur notre Dieu, dans les moments de danger, sois toujours notre forteresse. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Quand il y a des incertitudes qui se présentent dans nos vies, quand des fois nous semblons voir comme si Dieu ne répond pas à nos prières,
Seigneur, sois toujours celui qui va nous réconforter au nom de Jésus-Christ. Éloigne de nous le désespoir au nom de Jésus-Christ. Mets en nous l'espérance qui ne trompe point au nom de Jésus-Christ. Ce n'est quand nous semblons être attaqués à gauche et à droite. Sois notre couverture au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens nous revêtir, Père Tout-Puissant, de ton armure spirituelle au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Que nous puissions être unis dans la prière au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Père Tout-Puissant, quand nous traversons des vallées obscures, des incertitudes, quand nous traversons, Père Tout-Puissant, des situations difficiles que nous n'arrivons pas à comprendre, toi qui sondes les riz, connais toutes choses, tu connais le pourquoi de tout ça, Père Tout-Puissant. Nous voulons nous revêtir de toi, Père Tout-Puissant, toi qui es notre bouclier. Alors qu'il y a des dangers visibles et invisibles qui empiètent sur nos paix, qui empiètent, Père Tout-Puissant, sur des difficultés que nous rencontrons. Quand nous regardons ces jours-là, David devant Goliath, qui était un petit enfant, face au géant Goliath, mais il avait confiance à ce Dieu-là. Il savait que le Dieu qui lui a délivré devant l'ours et le lion, c'est ce Dieu-là toujours qui le délivrera devant Goliath. Des fois, nous nous sentons petits, Père Tout-Puissant. En se sentant petit, Père Tout-Puissant, en se sentant que nous sommes ébranlés, en se sentant que nous avons des soucis, il y a des problèmes qui ne se résolvent pas, en se sentant des fois qu'il y a nos femmes, nos maris, nos enfants des problèmes. Seigneur notre Dieu, donne-nous l'assurance qu'avait David devant Goliath au nom de Jésus-Christ. Donne-nous l'assurance devant ce géant de ténèbres au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons, Père Tout-Puissant, inébranlables et sûrs, parce que notre assurance vient de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, accorde-nous le courage de Daniel dans la fosse au lion, protégé par ta main au milieu des rugissements, au nom de Jésus-Christ. Devant l'adversité de toutes choses, Seigneur, éloigne de nous tous les pièges tendus dans le monde spirituel contre nos vies, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, dans nos vies, face aux géants de ce monde, face aux esprits méchants dans les lieux célestes, face aux esprits géants, apprends-nous l'attitude de David, qui n'avait peur de rien. Et quand on avait défié son Dieu, le Dieu d'Israël, il s'est présenté disant, je vous combats au nom de l'Éternel. Nous aussi, dans ces combats que nous avons, là, on nous défie. Nous utilisons le nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que ta puissance, que ta force se manifeste au-dedans de nous, au nom de Jésus-Christ. Toi qui es la sentinelle de nos vies, contre les terreurs de la nuit, dans les moments de péril, toi qui vas nous parler au-dedans de nos cœurs, parce que tes promesses sont comme les fondements de nos vies. Seigneur notre Dieu, dans des combats multiples, quand l'ennemi élève différentes sortes de démons, nous attaquons, nous réclamons, entoure-moi de ta légion d'anges guerriers que toi tu vas envoyer, afin que je puisse me reposer dans l'assurance de leur garde au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, face au rugissement des lions, face aux démons légions, face aux démons de toutes sortes, face aux dominations, aux principautés, face aux attaques multiples de l'ennemi, Seigneur, toi seul qui vas envoyer tes anges guerriers qui vont combattre pour nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, établis un périmètre de sécurité tout autour de nous, tout autour de ma femme, de mon mari, de mes enfants, des enfants, des enfants, des enfants de mes enfants, tout autour des saints, afin que l'ennemi n'ose pas franchir ce mur de sécurité au nom de Jésus-Christ. Même si la tempête fait rage et que les hommes montent, laisse-moi me souvenir que tu as marché sur la mer.
Tu as marché sur les eaux, commandant les vents et les vagues à cette terre au nom de Jésus-Christ. Malgré tout ça est prophétique, mais nous savons, Père Tout-Puissant, aussi que devant nous nous retrouvons, Père toi, quand nos barques sont, quand nos barques sont en train d'être tourmentées par le vent, quand nos barques sont battues par les vents, par la tempête. Seigneur, nous implorons, interviens pour faire taire ces vents, ces vagues, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui nous as façonnés, toi qui nous as créés, quand le livre de Psaume 139, le verset 13 jusqu'au verset 15, qui nous dit, c'est toi qui nous as tissés dès le sein de nos mères. C'est notre sang qui a tissé nos reins. Toi, c'est notre Dieu qui fait ce travail-là merveilleux, que des fois nous n'arrivons pas à comprendre. Et quand nous regardons cette écriture, où la Bible nous dit, dans Psaume 139, verset 15, on dit verset 13, verset 15, c'est toi qui as formé mes reins, c'est toi qui m'as tissé dans les seins de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, car je n'étais qu'une masse informe que je me voyais. Si ton livre est tout inscrit les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât, Seigneur, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Seigneur notre Dieu, Père Tout-Puissant, en se présentant devant toi, que ma conscience puisse être éveillée quand l'ennemi nous fait voir la fragilité humaine, quand l'ennemi nous fait voir nos faiblesses, quand l'ennemi commence à chuchoter dans nos pensées que nous n'allons pas vaincre, nous savons que Christ a vaincu. Nous serons aussi des vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Nous combattons avec la victoire que Christ nous a donnée sur la croix au nom de Jésus-Christ. Devant la fragilité humaine, viens comme étant celui qui va nous protéger. Devant toutes sortes de maladies, viens comme étant celui qui va nous guérir de toutes nos maladies au nom de Jésus-Christ. Devant les attaques multiples, devant les traits enflammés du malin, sois notre bouclier, sois notre défenseur inébranlable au nom de Jésus-Christ. Devant les ennemis invisibles et visibles qui se tapissent dans l'ombre, cherchant à percer nos temples corporels. Matthieu a dit que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, comme l'agneau de Dieu qui était immolé, l'agneau de Dieu qui était mort en Égypte, on a placé le signe du sang pour que quand l'ombre de la mort va commencer à passer, qu'un surprise soit pénétré dans la maison des enfants d'Israël. Ce n'est pas ta grâce, pas ta miséricorde. Mais aussi un signe dans ma vie, la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants, des enfants de mes enfants. Mais aussi un signe du sang dans la vie de tes saints, Père Tout-Puissant, face à l'ombre de la mort venant de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, devant toute attaque de maladie liée à des possessions démoniaques, accorde-nous, Père Tout-Puissant, la guérison divine, au nom de Jésus qui est notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, sache, loin de ma femme, de mon mari, de mes enfants, des enfants de mes enfants et de tous les saints, l'esprit de maladie qui combattent nos frères et sœurs, c'est pour ça les arides, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, accorde-nous la santé, Père Tout-Puissant. Fortifie nos vies, Père Tout-Puissant. Nous savons qu'en remettant nos jours entre tes mains, toi, celle qui va combattre pour nous, au nom de Jésus-Christ.
Dans les moments de maladie, sois c'est notre consolateur au nom de Jésus-Christ. Dans des saisons de mauvaise santé, sois celui qui va nous consoler, sois celui qui va nous guérir au nom de Jésus-Christ. Sois notre joie au nom de Jésus-Christ. Que nous nous rappelons que chaque souffle que nous avons est un cadeau qui nous a été donné par Dieu et selon sa grâce. Et ceci, ce n'est pas qu'on a mérité ça, mais c'est Dieu lui-même par sa grâce qui nous donne ce souffle-là au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu que nous avons la gratitude, Père Tout-Puissant. Parce que comme nous sommes reconnaissants envers toi, comme nous sommes reconnaissants à travers l'amour que tu nous fais montrer, que tu nous montres, c'est là que nous verrons ta gloire au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous cherchons un refuge auprès de toi face aux attaques multiples, face à l'ombre de la mort, face au murmure des méchants, face au piège de l'ennemi, face aux trous creusés contre nous, face aux forteresses des ténèbres. Seigneur, sois celui qui va se présenter dans nos vies afin de mettre fin à ces vagues de ténèbres, afin de menacer toutes les forces malveillantes qui nous attaquent au nom de Jésus-Christ. Ceux qui veulent nous engloutir ou ceux qui nous ont déjà engloutis, que nous devenions des charbons ardents pour que ces derniers puissent nous vomir au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, tu vas nous équiper de la foi comme un bouclier. Tu vas nous équiper de la vérité comme une ceinture, comme ceinture. Tu vas nous apporter le bouclier de la justice, la cuirasse de la justice. Tu vas nous faire porter les ailes de l'évangile comme des chaussures. Enfin, avec ces ailes-là, on va commencer à piétiner aussi l'ennemi. Donne-nous le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, on a besoin de toi, Seigneur notre Dieu. Fortifie nos corps, fortifie nos esprits, nos âmes, en marchant, Père Tout-Puissant, là où l'ennemi a placé des pièges, là où l'ennemi vient nous attaquer, là où l'ennemi a fait des programmes dans le monde spirituel. Seigneur notre Dieu, intervient pour anéantir les programmes, les projets contre nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous n'avons pas de force, notre force c'est toi. Notre capacité vient de toi. Que ton bateau et ta houlette nous réconfortent au nom de Jésus-Christ. Face à l'adversité, face aux puissants des ténèbres, oins-nous d'huile sainte, Père Tout-Puissant, que nos coupes débordent, Père Tout-Puissant. Envoie tes anges guerriers qui vont combattre, Père Tout-Puissant, pour nous, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, sur le chemin que nous marchons, toi qui vois de loin, là où il y a des trous creusés contre nous, là où il y a des ravins, on a placé pour que nous puissions tomber à l'intérieur. Seigneur, viens nous dévier de ces routes-là au nom de Jésus-Christ. Viens nous faire sortir de ces chemins-là au nom de Jésus-Christ. Seigneur, là où on a creusé des trous. Seigneur notre Dieu, tu vas intervenir pour que nous ne tombions pas dans ces trous au nom de Jésus-Christ. Nous plaçons notre confiance en toi, notre Dieu. Parce que nous savons que tant que nous nous confions en notre Dieu, il ne va pas nous décevoir au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, des fois, on doit prendre des décisions. Ces décisions qui sont nombreuses, innombrables, qui sont innombrables. Et nous voulons être guidés par toi avant de prendre une décision. Parce qu'en cherchant tes conseils, c'est là tout ce que j'aurai à faire pour réussir. Des fois, l'ennemi aussi veut nous chuchoter, à nous induire dans des erreurs, à nous envoyer à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. C'est là où nous échouons souvent. C'est notre Dieu. Ta parole qui est une lampe à mes pieds, ça puisse éclairer nos chemins, Père Tout-Puissant. Ça puisse éclairer aussi nos décisions, Père Tout-Puissant. Conduis-nous sur le chemin de la droiture, sur le chemin de la justice.
pour donner des biens durables à ceux qui t'aiment au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je désire ardemment marcher dans l'obéissance et dans la fidélité, sachant que quand tu ordonnes chaque étape de nos vies, malgré les incertitudes, malgré tout ce qui peut nous arriver, quand nous sommes confrontés à des choix, quand nous sommes confrontés à des difficultés, devant les attraits de l'ennemi, Seigneur, que ta miséricorde, que toi seul tu sois notre désir, que nous voyons la puissance de Dieu et l'onction de Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous confions à toi, Père Tout-Puissant. C'est toi qui peux nous sauver. C'est toi qui peux nous délivrer au nom de Jésus-Christ. Quand nous sommes confrontés à des décisions à prendre et nous ne savons pas des fois, nous sommes induits en erreur à prendre une mauvaise décision. Ce ne soit toujours là dans nos décisions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, protège-nous des pièges de l'ennemi, de la tromperie de l'ennemi, des chemins que l'ennemi veut nous attirer loin de toi, que nous puissions vaincre, Père Tout-Puissant, ce projet de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Que ta miséricorde aligne sur nos désirs, afin que chaque décision qu'on aura à prendre reflète l'amour de Dieu, reflète la souveraineté de Dieu. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, nous savons que seul, on n'aura pas à vaincre. Mais avec toi, notre Dieu, tu nous donneras la victoire. Seigneur notre Dieu, toi qui es notre sanctuaire, toi qui es notre refuge, au milieu des tumultes de ce monde, avec des pensées négatives qui se profilent comme des nuages d'orage, prêtes à déchaîner des torrents qui érodent ma paix. Ce ne soit mon casque du salut, en fait que l'ennemi ne profite pas de mes pensées pour pouvoir m'infliger désolation et malheur. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Regarde, Père, tout ça, comment l'ennemi vient infliger, nous pousse à penser négativement. C'est comme des nuages sombres qui est en train de nous harceler. C'est comme s'il y a un nuage sombre qu'on a déposé sur nos têtes. Seigneur, viens, Père Tout-Puissant. Toi qui es le vent d'Orient pour chasser ces nuages sombres. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, toi qui avais calmé la tempête déchaînée, je prie, Père Tout-Puissant, apaise aussi la tempête de ma vie. Appelle la tempête de la vie, de la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ce n'est pas ta puissance que ta main puissante appelle la tempête dans mon esprit. Remplace chaque doute par l'assurance divine. Remplace chaque peur par la force de mon Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Aide-moi à me concentrer sur ce qui est vrai. Aide-moi à me consacrer sur ce qui est noble. Aide-moi à me consacrer sur ce qui est juste. Aide-moi à me consacrer sur ce qui est pur. Aide-moi à me consacrer sur ce qui est beau et admirable. Comme enseigne ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Que ta paix qui surpasse toute intelligence puisse garder mes pensées dans le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu connais les champs de bataille. Ces batailles-là se passent, Père Tout-Puissant, dans nos pensées. C'est là où l'ennemi vient avec des accusations. Des fois, il accuse Dieu dans nos pensées, comme si notre Dieu était capable de faire quelque chose pour nous. Que nous cherchons loin de nous ces pensées-là, de mettre à nos têtes, dans nos pensées, comme si le Seigneur nous a abandonnés, comme si le Seigneur est capable de faire ça, alors que notre Dieu Tout-Puissant, il faut chaque chose bon à son temps. Que ces pensées-là, d'avoir l'assurance, d'avoir l'espérance, ça reste ancré dans nos vies, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, devant des incompréhensions de la vie, devant des choses qui nous dépassent, des fois nous n'arrivons pas à comprendre le pourquoi de tout ça. Mais toi qui sonnes les reins,
du cœur, la foi de nos cœurs. Tu sais que sans toi, nous, on ne peut pas vaincre. Je vois par ta puissance. Nous voulons vivre, Père, toi, tes merveilles. Nous voulons vivre ta grandeur. C'est notre Dieu. Nous nous réfugions dans ton sanctuaire. C'est là, Père Tout-Puissant. Nous verrons ta gloire. Là où nous sommes vulnérables, Père Tout-Puissant, on a besoin de toi, notre Dieu. Environne-nous, Père Tout-Puissant, de ta protection. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Fais-nous pénétrer, Père Tout-Puissant, dans les sanctuaires du Dieu Tout-Puissant, pour que nous soyons en sécurité. Au nom de Jésus, notre Dieu. C'est notre Dieu. Face à des inconnus, face à des problèmes que nous n'arrivons pas à comprendre, peut-être l'ennemi a commencé un travail pour notre destruction. Accorde-nous le courage de tenir bon, dans ce qui est notre bouclier au nom de Jésus-Christ. Illumine nos chemins avec ta lumière. Accorde-nous la révélation de ta parole, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Des fois, nous traversons des terrains barricadés, des routes barricadées. Devant nous, nous nous présentons sur les chemins où devant nous il y a des trous, où il y a des ravins. Seigneur, épargne-nous, Père Tout-Puissant. Viens par ta puissance. Enlève-nous sur ces chemins-là, au nom de Jésus-Christ. Des fois, il y a des montagnes de problèmes imposantes. Seigneur notre Dieu, viens par ta puissance. Viens raboter ces montagnes de ténèbres pour que nous puissions traverser au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aucun souci de cette terre ne puisse détruire notre foi. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, par ta puissance, on a besoin de ta victoire. Il viendra chercher les vainqueurs. Clash aux flèches de l'ennemi. Que le bouclier de la foi nous rende des vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Face aux attaques multiples, que la lumière de Dieu puisse nous envelopper au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, ce jour-là, le soleil était arrêté sur Gabaon. Le soleil était arrêté sur Gabaon parce que Gabaon, les Gabonites étaient attaqués. Ils ont fait appel à Josué. Le véritable Josué, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le Seigneur de la justice. Et quand il envoie sa lumière, quand il envoie la lumière du soleil s'arrêter autour de nous, sur nous, c'est là où il y a la pureté. C'est là, Père Tout-Puissant, il y a la victoire. Parce que quand nous regardons cette écriture, où la Bible nous dit, Josué avait dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon, jusqu'à ce qu'il puisse venger les ennemis. Seigneur Père Tout-Puissant, nous savons que quand nous regardons cette écriture, nous comprenons que c'est le Seigneur de la justice qui peut intervenir. Seul c'est Dieu là Tout-Puissant qui peut faire un travail. C'est moi, Père Tout-Puissant. Quand le Soleil apparaît dans sa force, quand nous voyons le Dieu Tout-Puissant agir et que l'ennemi veut à tout prix nous détruire, c'est là, Père Tout-Puissant, nous implorons notre Seigneur, notre Dieu, qui puisse nous envelopper du soleil de la justice au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, fais ton travail dans nos vies. Nous savons, Père Tout-Puissant, que nous n'avons pas de force, mais notre force, c'est toi. Nous n'avons pas de capacité, notre capacité, c'est toi, Père Tout-Puissant. Quand toi, tu t'élèves, Père Tout-Puissant, tu vas intervenir. L'Écriture nous dit, dans la prière que Josué avait fait ce jour-là, en présence des Amoréens, tous ces gens-là qui venaient attaquer, ils se sont réunis contre Gabaon. C'est là où Josué a dit, Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, Lune, suspends ta course sur la vallée d'Ajalon. Nous sommes tous prophétiques, mais dans nos prières, Père Tout-Puissant, quand le soleil s'est arrêté sur Gabaon, quand il a suspendu sa course, nous comprenons le soleil là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est le soleil de la justice. La ligne qui suspend la course, la ligne est aussi une femme que nous connaissons qui était Israël, que Dieu avait suspendu sa course avec eux.
il s'est arrêté sur nous, les païens. Pour l'Écriture, on dit que Dieu s'est choisi un peuple parmi les nations. C'est notre Dieu. Par ta puissance, par ta force, notre Dieu. Quand nous regardons ce qui est écrit dans la Bible, l'Écriture nous dit, le soleil semblable à un héros, le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il règne d'Europe à sa chaleur. Seigneur notre Dieu, toi qui es le véritable soleil, toi qui as placé ta tente chez nous les nations, Père Tout-Puissant. Parce que quand nous regardons ce qui est écrit dans la Bible, le soleil qui a dressé une tente pour le soleil, le Dieu qui a dressé une tente pour le soleil, et le soleil semblable à une époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Il ne dérobe à sa chaleur. C'est notre Dieu. Toi qui étais le soleil levant, qui étais né en Israël, mais tu es venu nous visiter à l'autre extrémité, au temps du soir. C'est là, Père Tout-Puissant. Le véritable héros, c'est toi, notre Dieu. Nous sommes le soleil de la justice. Quand Jean t'avait vu ce jour-là dans le Patmos, ton visage était comme le soleil lorsqu'il vit dans sa force. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, rien ne se dérobe à ta chaleur, Père Tout-Puissant. Quand nous avons la chaleur de Dieu, quand nous sommes éclairés par le soleil de la justice, c'est là que nous voyons la main de Dieu agir au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta puissance, par ta force. Nous voulons vivre tes merveilles face aux flèches de l'ennemi, que les feux devront avoir détruit ces flèches de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui es notre bouclier pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Seigneur notre Dieu, toi qui mets sur nous les casques du salut, qui est l'espérance, afin que nos pensées ne soient pas embrouillées. Au nom de Jésus notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, dans ta grandeur, tout ce que nous entreprenons, Père Tout-Puissant, l'ennemi attaque, Père, sur nos entreprises. L'ennemi attaque tout ce que nous faisons, Père Tout-Puissant. Toi, c'est qui peut protéger tout ce que nous voulons réaliser au nom de Jésus-Christ. Toi, c'est qui peut enlever ces obstacles et se trouver dans nos entreprises au nom de Jésus-Christ. Il y a des obstacles, il y a des défis où l'ennemi veut à tout prix défier notre Dieu à travers ce qu'il nous donne. Face aux opportunités, que le Seigneur s'élève, que nous puissions saisir ces opportunités au nom de Jésus-Christ. Ce n'est par ta puissance, toi qui es le bon berger, tu nous protèges, Père Tout-Puissant, face aux mercenaires, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Garde nos efforts à l'abri des pièges de l'ennemi. Garde-nous, Père, face à ce que de mauvaises intentions. Garde-nous, Père, face aux calamités imprévues. Garde-nous, Père Tout-Puissant, face aux diverses épreuves. Seigneur notre Dieu, on a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Tu vas nous raconter l'abondance dans tout ce que nous allons en train d'entreprendre au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, dans les tourbillons des épreuves de la vie, nous nous réfugions à toi. Nous sommes comme un navire, Père Tout-Puissant, apportant les peurs au loin, au milieu de la mer, Père Tout-Puissant, face aux tempêtes, face aux vents multiples. Ton amour et ta protection soient comme l'encre face aux multiples turbulences, que tu sois notre tranquillité, que nous ayons confiance en toi. Quand la tempête fait rage, que ta paix nous garde dans le Seigneur.
Fais briller ta lumière à travers le nuage sombre. Que Dieu se présente. Là, on avait le désespoir. Il y a l'espoir qui va commencer à naître. Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, quand nous voyons des tempêtes, fais-nous rappeler toujours que toi, tu es le maître, le créateur des vents et des vagues, des tempêtes. Toi qui as la capacité de calmer, comme tu avais calmé ça en ce temps-là, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, calme aussi la tempête dans mon cœur. Seigneur notre Dieu, donne-moi le courage d'affronter chaque tempête, non avec crainte, mais avec une foi inébranlable en tes promesses. Que je sorte des tempêtes de la vie, non pas meurtri, mais plutôt fort. Mon esprit raffiné dans les creuset de ton amour, de ta grâce, au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur, nous venons devant de toi, car on a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Seul on ne peut rien, Père Tout-Puissant. Nous nous appuyons sur ta parole. Nous avons la victoire sur la puissance de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Et par le sang de Jésus-Christ, nous sommes en train de vaincre les dominations, les principautés, les dignités, les soumissions dans les lieux célestes, qui combattent nos familles, qui combattent nos femmes, nos enfants, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Donne-nous la force à pouvoir combattre au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, quand les agents éternels font des incantations, veulent faire souffrir nos familles, quand ils prononcent de mauvaises paroles, Père Tout-Puissant, le sang de Jésus va effacer les actes, ces incantations, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Quand l'ennemi vient avec des condamnations, quand l'ennemi se présente voulant nous apporter malheur et désolation, Seigneur notre Dieu, quand les dominations, les autorités, les puissances de dignité et tout autre nom qu'on peut nommer sur la terre, toute forme qui veut nous apporter la honte, qui veut nous apporter la disgrâce, qui veut nous apporter l'humiliation, qui veut nous apporter l'opprobre, que nous chassons tout ça au nom de Jésus-Christ. Que toute porte qui a été ouverte dans nos vies, utilisée par l'ennemi pour faire pénétrer la honte, pour faire pénétrer l'opprobre, pour faire pénétrer l'humiliation, nous brandissons le sang de Jésus-Christ. Nous savons que c'est la croix. Christ a été humilié à cause de nous. Christ a été cloué à cause de nous. C'est la croix. Il était devenu nu. On a enlevé tous ses vêtements pour que nous nous soyons vêtus au nom de Jésus-Christ. Quand l'ennemi vient détruire nos amitiés, quand l'ennemi vient avec la disgrâce, que ta puissance, ta force puisse s'élever contre cet ennemi au nom de Jésus-Christ. J'ouvre les portes et les chemins par lesquels l'honneur va se présenter face au déshonneur au nom de Jésus-Christ. L'élévation va se présenter face à là on veut m'abaisser au nom de Jésus-Christ. J'ouvre les opportunités, je déclare toute opportunité qui va se présenter. Je saisirai ces opportunités pour ma bénédiction au nom de Jésus-Christ. Ce n'est là où on veut nous déshonorer. Viens nous honorer au nom de Jésus-Christ. Viens nous élever au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par la puissance, par ta force, nous voulons voir, Père Tout-Puissant, tout ce que toi tu as prévu pour nous. Face à nos dettes, donne-nous l'argent pour pouvoir payer ces dettes. Face aux maladies divers que l'ennemi apporte dans nos familles, sois celui qui va nous guérir au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Toute porte qu'on a ouverte, on nous a fait porter des fardeaux, les dettes, des maladies, que ces portes soient fermées par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que tous les puissants des ténèbres, les agents des ténèbres, les forces du mal, qui viennent avec des difficultés, des blocages, qui viennent avec des limitations, des souffrances et des chèques, nous avons la victoire sur eux par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous anéantissons leur pouvoir et leur force, leur capacité à porter des difficultés, des blocages, des limitations, et leur capacité de porter la souffrance dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ,
Nous anéantissons toute attaque de l'ennemi qui vient avec l'ignorance, qui vient avec le manque de connaissances, qui vient avec des troubles mentaux, qui viennent avec des pertes de mémoire. Nous détruisons, nous attaquons tout ça au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ferme toute porte qui se présente comme une brèche où l'ennemi pénètre facilement dans nos vies pour nous apporter désolation et malheur. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. Enlève ces condamnations de difficultés. Enlève ces condamnations de blocage. Enlève ces condamnations de limitation de vie. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, là où l'ennemi veut détruire nos amitiés, là où l'ennemi veut détruire nos relations, tu vas chasser ces ennemis au nom de Jésus-Christ, Père Saint. Seigneur notre Dieu, conduis-moi sur le chemin où je verrai mes opportunités au nom de Jésus-Christ. Que l'élévation que toi tu as prise pour moi se concrétise au nom de Jésus-Christ. Que les puissants des ténèbres, les forces du mal, cherchant toujours à ce qu'il y ait non-achèvement dans nos vies, que ce soit expulsé loin de nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que la force de l'ennemi qui vient avec la paresse, qui vient avec l'immobilisme, qui vient avec la paralysie sur les plans spirituels, qui vient avec le chômage à répétition, qui vient avec les dettes financières, qui vient avec les surendettements, qui vient avec le cycle des échecs, que ces ennemis soient chassés, menacés par la tempête de Dieu au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient foudroyés par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient dispersés au nom de Jésus-Christ. Nous ne serons plus immobiles, nous ne vivrons plus de failles financières, nous ne vivrons plus de cycles des échecs, parce que le Seigneur notre Dieu, quand il se présente dans nos vies à travers l'œuvre de la croix, nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ. Nous appelons, Père tout ça, que l'avancement soit dans nos vies, que la productivité soit dans nos vies, que la réussite financière soit dans nos vies, que la prospérité soit dans nos vies, que nous puissions vivre la main de Dieu puissante agir. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, que nous ayons le courage, l'audace, les ailes, tout ce qui est de bien pour nous, Père, ça puisse s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta puissance. Nous voulons vivre ta force. Il va se manifester face à l'ennemi qui est déterminé à nous détruire, face à l'ennemi qui vient enlever la stabilité dans nos vies, face à l'ennemi qui veut détruire nos vies sociales, que ça n'est pas l'épanouissement. Cet ennemi va se menacer, chasser, foudrer par le tonnerre de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la force d'avancer, au nom de Jésus-Christ. Au temps marqué de Dieu, que nous faisons vivre tout ce que Dieu a prévu pour nous. Quand l'ennemi nous harcèle, quand l'ennemi nous attaque, quand l'ennemi veut nous détruire avant le temps de Dieu, Seigneur, donne-nous la force spirituelle, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Quand l'ennemi veut retarder nos bénédictions matérielles, je chasse cet ennemi par la puissance de la parole de Dieu qui dit à mon nom, vous chasserez les démons. Je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Je vous chasse, vous démons opérant dans des blessures, opérant dans des tristesses, dans des dépressions. Vous démons opérant, c'est ça de tout détruire dans nos vies. Vous êtes chassés par le tonnerre de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Vous êtes menacés. Et nous avons la victoire sur vous. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Ce n'est pas ta puissance. Nous chassons les dominations. Nous chassons les principautés. Nous menaçons ces agents des ténèbres. Et nous avons la victoire sur eux. Parce que Christ les a vaincus sur la croix. Et nous nous combattons aussi dans la victoire. Nous cessons de la victoire qui nous a été donnée par Jésus-Christ sur la croix à Golgotha. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur, quand nous levons nos mains vers toi, toi qui es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Seigneur notre Dieu, tu ne permettras pas que nos pieds soient chancelés. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne permettras pas que nous soyons frappés par le soleil en plein midi. Au nom de Jésus-Christ. Tu nous garderas, Père Tout-Puissant. Tu garderas nos âmes, nos corps, nos esprits
Au nom de Jésus-Christ, tu nous donnes la victoire face aux forces de l'ennemi. Tu nous sauves, Père Tout-Puissant. Quand nous cherchons un refuge, nous cherchons la victoire. C'est là que nous allons vivre cette victoire au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous savons que tes yeux sont sur les justes et nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. Alors que tes yeux soient sur nous au nom de Jésus-Christ. Et tes oreilles sont attentives aux cris des justes. Seigneur notre Dieu, sois attentif à nos cris, à nos prières au nom de Jésus-Christ. L'Écriture dit quand les justes crient, tu les entends, tu les délivres de toute détresse. Seigneur notre Dieu, sauve-nous quand nous sommes dans l'abattement, quand nous sommes dans les malheurs. Viens avec la délivrance au nom de Jésus-Christ. Ce n'est par tes compassions, par ta puissance, par ta force. Nous voulons vivre tes merveilles. Toi qui es merveilleux, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, rends-nous victorieux. Parce que nous avons la victoire par le sang de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que nos yeux se tournent vers toi, le consommateur de la foi. Toi qui intercèdes pour nous devant nos défaites. Tu vas changer ces défaites en victoire au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous tournons vers nos regards vers toi, nous ne serons jamais confondus au nom de Jésus-Christ. Ceux qui nous combattent seront confondus au nom de Jésus-Christ. Car nous avons la victoire. Et cette victoire que tu nous as donnée à travers le sang de Jésus-Christ, nous allons triompher. Et nous disons, puissant des ténèbres, à partir de ce moment, vous qui nous suivez, vous qui nous attaquez, soyez menacés, chassés loin de nous, au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur a dit, je vais donner le pouvoir de manger sur les scorpions. Aucun puissant de ne pourra vous nuire, au nom de Jésus-Christ. Je vous chasse, vous démons de harcèlement, vous démons d'oppression, vous démons opérant dans beaucoup de choses, apportant malheur, apportant la destruction. Je vous chasse, je vous envoie dans les lézards, au nom de Jésus-Christ. Vous démons opérant en groupe, vous êtes menacés, vous êtes chassés par le tonnerre de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, fais de nous des vainqueurs, parce qu'il viendra chercher les vainqueurs. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, des vainqueurs qui sont habillés de vêtements blancs. Au nom de Jésus-Christ, fais de nous des vainqueurs qui vont vaincre l'ennemi, qui vont vaincre les forces du mal. Au nom de Jésus-Christ, fais de nous des vainqueurs, parce que tu as dit à celui qui vaincra, et rends-nous des vainqueurs, parce que nous vaincrons. Nous avons la victoire sur le diable par le sang de Jésus-Christ. Ce n'est la victoire. Ça, dans nos vies, Père Tout-Puissant. Ta victoire, Père Tout-Puissant, va se présenter devant n'importe quel combat dans le monde spirituel. Quels que soient les combats, nous aurons la victoire, Père Tout-Puissant. Parce que tu as dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi et sauteront par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par ce chemin au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Que le Seigneur nous donne la victoire face aux agents des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Parce que la victoire appartient à l'Éternel. Et lui seul qui peut nous accorder ça au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Ta victoire, Père Tout-Puissant, que tu nous accordes, nous verrons notre Dieu va se manifester. C'est notre Dieu que nous percevrons dans la victoire, dans des épreuves. Que cette victoire puisse se concrétiser au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta puissance. Nous te louons. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La triomphe de ces mondes, c'est notre foi. Nous avons la foi au nom de Jésus que nous avons prié.